Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Rurouni Kenshin de Watsuki Nobuhiro. Et bienvenue dans un Japon plein de changements et de contradictions, l'ère Meiji, dont nous avons fêté en 2018 le 150e anniversaire. Tokyo 1878, ça fait 10 ans qu'un conflit opposa les Tokugawa et les partisans de l'empereur. Une guerre terrible où les sabres ensanglantés brillaient partout à Kyoto et où de terribles guerriers et assassins s'affrontaient. Le calme revient au pays avec la restauration impériale et le Japon s'ouvre à l'extérieur. Commencent alors par la même occasion de grands changements pour s'adapter au temps moderne. Mais tout n'est pas oublié et l'ombre des terribles assassins du passé plane sur la paisible ville de Tokyo. Surtout celle de Battosai, l'assassin légendaire qui semble tout droit sorti des pires cauchemars pour semer la panique dans la capitale. Dans cette ambiance, un vagabond d'aspect plutôt efféminé apparaît dans la ville. Il porte un sabre, certes, mais comme sa lame est inversée, il est incapable de tuer qui que ce soit. Son nom, Imura Kenshin. Et sans le vouloir, il va être mêlé à la sombre affaire de Battosai qui terrifie tout le monde au nom de son école, Kamiya Kashin. Or, le véritable maître de l'école est une jeune fille au caractère bien trempé appelée Kamiya Kaoru. Celle-ci essaye de démêler l'affaire pour nettoyer le nom de l'école fondée par son père et qui prône la défense de la vie par le sabre. Au fil de l'affaire, tu découvriras que le vagabond pacifique n'est autre que le vrai Battosai, mais qu'il ne tue plus. Et petit à petit, des détails te mettront sur la route d'un grand secret. Pourquoi le terrible assassin légendaire est devenu un pacifique personnage, dont la force de combat reste néanmoins intacte? Pourquoi cette volonté de ne plus tuer? Que cache ce doux sourire et cette cicatrice en forme de croix qui marque son visage? Pour le savoir et pour mieux connaître Kenshin, Kaoru, Myoji Naiko, un enfant qu'ils vont recueillir, et le terrible combattant à gages Sagara Sanosuke, il va te falloir lire la suite. Côté dessin, les personnages sont plutôt attachants, surtout celui de Kenshin. En effet, la mobilité de son visage est capable de faire participer le lecteur à tous ses états d'âme, de la surprise à la colère la plus noire. Et tout cela parfois avec un simple changement de regard. Le dessin est très soigné et détaillé, aussi bien pour les décors que pour les costumes, les ustensiles, etc. Tu te croiras vraiment à cette époque et au cœur de l'action. Surtout parce que le changement de style avec des bulles sert à montrer le ton avec lequel parlent les personnages. Et lorsqu'ils sont énervés, les bulles présentent des contours pointus pour mettre en évidence la violence avec laquelle les mots ont été prononcés. Et si tu trouves que certains persos ressemblent à des gars que tu as déjà vus dans des comics ou bien dans des jeux de versus fighting, c'est normal. Watsuki Nobuhiro est un gros fan des X-Men et de SNK, éditeur de jeux vidéo avec lequel il a d'ailleurs bossé sur la licence Samurai Spirit. Arrangées de façon conventionnelle, privilégiant le format rectangulaire et carré, les cases s'adaptent néanmoins aux besoins de la narration. Ainsi, il se présente avec des coupes obliques pour mieux montrer la dynamique d'une action ou le jeu de regard lors d'un affrontement dans un procédé proche du cinéma. Par contre, lorsqu'il s'agit de montrer des actions de la vie quotidienne, ils sont plutôt réguliers. Tu trouveras également des personnages qui sortent de leur cadre et embrassent plusieurs cases pour montrer que l'action a lieu partout. Pour ce qui est de l'arrangement intérieur, tu verras que l'auteur utilise des gros plans pour mieux montrer les sentiments des personnages, des plans d'ensemble pour les paysages et des angles de vue les plus divers. Par exemple, de bas en haut pour montrer la vision d'un personnage qui est assis et qui s'adresse à un autre debout devant lui. Toute cette variété sert à donner du mouvement et de la diversité à l'action. La série a été publiée au Japon en 28 volumes de format tankobon entre 1994 et 1999 chez Jump Comics et en France par Glénat entre 1998 et 2001. Devenue vite un gros succès, elle a bénéficié d'autres éditions, petits et grands formats, ainsi que de 2 guidebooks, 2 romans, une adaptation animée, plusieurs OVA, l'adaptation en film live, une trilogie parue entre 2012 et 2014, fit reprendre le personnage pour réaliser un épisode 0 inspiré en partie des films et en 2017, il débute une nouvelle série, Rurouni Kenshin, le chapitre de Hokkaido. Comme tu peux voir, même si la série a déjà un certain âge, elle est pleinement d'actualité et a donné naissance à de très bons produits dérivés, surtout les 3 films live qui sont d'une très bonne qualité. Et si tu es un peu curieux, tu pourras même trouver l'adaptation en comédie musicale faite par la troupe Takarazuka en 2016. Si on revient au premier volume de la série, tu trouveras que les jaquettes ne sont pas les mêmes dans la version originelle et la française.
Et les changements sont significatifs. En effet, dans la couverture originelle, tu trouveras Kaoru et Kenshin se regardant d'une façon plutôt complice pour indiquer la relation qui va s'établir entre eux. Et tandis que dans la version française, Kaoru a été remplacé par un autre personnage, ennemi de Kenshin, mais qui n'est pas encore apparu dans l'histoire. Il s'agit donc de souligner le côté combat du manga. Changement important, comme tu peux le voir. À part cela, les deux éditions sont soignées et la française a conservé les explications données par l'auteur pour ce qui est de la création des personnages ainsi qu'une histoire bonus. Il s'agit de l'épisode pilote de la série. Un épisode curieux dans lequel Kenshin est encore plus féminin que dans la version finale. Le responsable de toute cette famille est Watsuki Nobuhiro, mangaka né à Niigata en 1970 et marié à la mangaka Kuroshi Kaori. À 16 ans, il décroche le prix Tezuka de la Shueisha avec Teacher Pom. Sa première série indépendante est Sengoku no Mikazuki, mais son grand succès est la série que je viens de te présenter et que Watsuki considéra finie en 1999. Il publie par la suite Buzo Renkin, 10 volumes, et Embalming The Another Tale of Frankenstein, en 10 volumes également, entre 2007 et 2016. Et il a fini par revenir à Kenshin avec sa nouvelle série, Rurouni Kenshin Hokkaido en Jomaku Ashitaro Zenka Hari, dont le premier volume vient de paraître au Japon. Et il revient régulièrement à Kenshin, car c'est sa licence de prédilection. Bon, je vais pas te le cacher non plus, mais si tu cherches sur le net, tu tomberas forcément sur l'info. Alors, en 2017, Watsuki s'est fait choper en possession de DVD pédopornographiques. Inutile de te dire que sa réputation en a pris un sacré coup. Quoi qu'il en soit, Rurouni Kenshin est une histoire pleine d'action dès le début, mais aussi avec des moments pleins d'humour. Tu découvriras aussi des renseignements historiques et des personnages ayant réellement existé. Et même si les personnages principaux sont inventés, bon, Kenshin pas tant que ça, ils sont très vraisemblables. Tout ça pour nous amener à l'histoire des premières années de l'ère Meiji avec ses problèmes, et toute la complexité d'une époque en plein changement située entre la tradition et la modernité, entre l'Orient et l'Occident. Ainsi, la narration est saupoudrée ici et là de commentaires historiques pour mieux situer le lecteur dans le contexte ou pour informer sur certains personnages ayant véritablement existé. C'est le cas du ministre de la guerre Yamagata Haritomo. Pour les ados japonais comme pour toi, il s'agit là des vieux trucs qu'il faut connaître et cette série est plus amusante qu'un cours d'histoire. Si tu aimes les combats à couper le souffle, les personnages à forte personnalité, les histoires drôles mais aussi dramatiques, l'intrigue avec une petite dose de romance, cette série est faite pour toi. Certes, parfois le côté historique pourra te dérouter un peu, mais il est si savamment dosé que même si tu n'aimes pas l'histoire, tu pourras suivre sans problème le récit et t'amuser avec. Et si tu as envie d'aller plus loin dans cette époque ou dans l'ouvrage de l'auteur, voici 3 conseils de lecture. D'abord, Embalming The Another Tale of Frankenstein, du même auteur pour avoir une nouvelle version du mythe de Frankenstein et du 19e siècle en Angleterre. Ensuite, Shinsengumi Imon Peacemaker, dans lequel tu découvriras le Shinsengumi, les ennemis de Kenshin pendant les luttes d'avant la Restauration. Et enfin, Autant de Botchan de Taniguchi Jiro te montrera les changements produits à l'ère Meiji. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Rurouni Kenshin. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.